Et c'est l'heure tout de suite de notre rendez-vous derrière l'image. On prend le temps de décrypter l'info à partir d'une photo marquante. Aujourd'hui, on va continuer de s'intéresser à la situation dans la bande de Gaza. Israël a initié ce week-end sa nouvelle offensive sur le territoire palestinien, opération baptisée Chariot de Gédéon. C'est dans ce contexte on va revenir sur une construction récente de l'armée dans la bande de Gaza, un nouveau corridor. On va en parler avec vous, Lise Kinman, des Observateurs de France 24. Bonjour à vous. Journaliste donc au sein de la rédaction des Obs. Vous venez photo à l'appui. On va commencer d'ailleurs par regarder un cliché. Oui, tout à fait. On va regarder une image satellite qui montre le sud de la bande de Gaza. Et vous pouvez voir donc en effet assez clairement au centre de l'image une route qui va de l'est à l'ouest du territoire. L'image a été prise par le satellite Sentinel-2 il y a 2 jours, le 19 mai. Je vous propose de regarder cette carte qui va arriver, qui va localiser cette route qui est donc un nouveau corridor qui est en train d'être construit par Israël, qui fait partie d'une stratégie plus large de morcellement de la bande de Gaza. On va y revenir. Et donc ce corridor, vous le voyez en noir ici, il sépare Rafah et Khan Younes, les 2 villes principales du sud de la bande de Gaza. Aujourd'hui, il faut savoir que Rafah a été évacuée et en grande partie détruite. Et on va regarder maintenant une série d'images satellites qui montrent bien la construction du corridor progressive. Il apparaît progressivement donc depuis début avril. On le voit être tracé petit à petit depuis la frontière israélienne en direction du nord-ouest et de la mer Méditerranée. Et aujourd'hui, ce corridor mesure une dizaine de kilomètres de long. C'est donc cet axe qui est désigné par l'armée israélienne aujourd'hui sous le nom de corridor de Morag. Oui, Morag, du nom d'une colonie israélienne qui se trouvait justement entre Rafah et Khan Younes et qui a été démantelée dans le cadre du plan de désengagement de la bande de Gaza de 2005. La mise en place de cet axe a été annoncée par le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou le 2 avril et 10 jours plus tard, Israël a affirmé avoir achevé de prendre son contrôle. Vous pouvez voir là donc, des images de ce corridor prises au sol et donc Israël a réalisé d'importants travaux pour réaliser cet axe. Regardez par exemple ces images partagées à la mi-avril par l'armée israélienne. On y voit des pelleteuses et d'autres engins de chantier qui seraient en train d'établir ce corridor et elles permettent de voir la construction d'une large route de terre avec des talus de chaque côté. Que peuvent nous apprendre les images satellites plus précisément aujourd'hui ? Eh bien, elle confirme que ce corridor, il apparaît comme un axe conséquent, hermétique et militarisé. Sur cette image satellite, par exemple, qui va apparaître, on distingue bien donc cette route et de chaque côté des talus de terre, des talus qui sont parfois espacés par plus d'une centaine de mètres. Et on voit également à plusieurs endroits le long de l'axe des formations composées de talus de terre disposés en carré. Vous pouvez en voir 2 sur cette image ici. Alors pourquoi j'insiste sur ces formations ? Eh bien parce que selon des experts militaires que nous avons interrogés, certaines d'entre elles pourraient correspondre à des avant-postes militaires. Elles pourraient par exemple accueillir des bases d'opération ou des tours de guet ou au moins servir de halte de repos protégée pour les soldats israéliens. Et ça, c'est quelque chose qu'on avait observé déjà à proximité d'autres corridors. Et cette construction s'accompagne de destruction massive. Oui, tout à fait. Il faut savoir que sur la dizaine de kilomètres de routes construites, nous avons mesuré qu'environ 4 kilomètres s'appuient sur des routes préexistantes, souvent qui ont été élargies, mais donc la majorité du tracé a été nouvellement construit. Résultat, des centaines de bâtiments qui se trouvaient sur ou à proximité du tracé ont été détruits. Nous avons par exemple comparé ces 2 images que vous voyez ici, prises au même endroit, début avril et début mai, et le contraste est frappant. On voit bien que de nombreuses maisons, de nombreuses serres ont été totalement démolies. Même chose au niveau de la partie sud du corridor qui, elle, traverse des espaces plus agricoles. Regardez ces 2 images prises début avril et fin avril. On voit là encore que des serres ont été détruites, que de nombreux champs ont été ravagés. Il faut rappeler qu'avant la guerre, l'agriculture représentait environ 10% de l'économie de Gaza et donc que ces destructions compromettent aussi à long terme la possibilité d'utiliser ce territoire pour l'agriculture.
Ce corridor qui est donc récent, le dernier en date, c'est pas la première fois d'ailleurs que les Ops les étudient à base de photos satellites. Vous étiez déjà venu nous témoigner de tracés de l'armée par le passé ces derniers mois. Oui, voilà, tout à fait. C'est l'un en fait des 5 corridors qui a été identifié depuis le début de la guerre. Le premier corridor militarisé, il a été achevé il y a plus d'1 an, en mars 2024. C'est le corridor de Netsarim. Vous le voyez sur cette carte, situé juste au sud de la ville de Gaza. Et donc, il sépare le nord de l'enclave du sud. 2 mois plus tard, en mai 2024, Israël s'est emparé de l'axe de Philadelphie, cette fois tout au sud du territoire, le long de la frontière entre Gaza et l'Égypte. Plus récemment, à l'automne, un autre corridor avait été percé au nord, c'est le corridor de Mefalsim. Et puis l'armée a également commencé à construire un axe au niveau du point d'entrée de Kissoufim. Pourquoi tous ces corridors ? Alors, il y a plusieurs éléments à avoir en tête. D'abord, officiellement, l'armée invoque des raisons militaires. Elle nous a par exemple affirmé que le corridor de Morag visait à assurer le contrôle opérationnel de la région et à mener des opérations de contre-terrorisme. L'idée serait que ces corridors que vous avez vus pourraient empêcher les membres du Hamas de se déplacer d'une zone à l'autre et donc pourraient permettre de mieux les cibler. Mais plusieurs analyses pointent du doigt le fait que le Hamas appuie beaucoup sur des tunnels et que donc ces corridors ne constituent pas forcément une réponse aussi efficace que ce qu'affirme Israël. Les analystes estiment qu'il s'agit aussi d'un moyen de contrôler davantage le territoire et la population. Il faut rappeler que Benyamin Netanyahou donc, a annoncé lundi qu'Israël allait prendre le contrôle de l'ensemble du territoire de la bande de Gaza. C'est l'un des objectifs affichés de l'opération Chariot de Gideon, initiée ce week-end. Et donc, nous avons échangé avec des chercheurs qui voient en ces corridors une manière de diviser pour régner. Andreas Krieg, un professeur associé au King's College de Londres, nous a expliqué: plus le territoire est petit, plus vous êtes en mesure de répondre efficacement à tout problème qui pourrait survenir au sein de l'enclave. Et donc, en fait, selon lui, si l'objectif est de s'emparer de la totalité de la bande de Gaza, eh bien, la manière d'y parvenir serait justement d'instaurer ces corridors pour contrôler le territoire enclave par enclave, grignoter petit à petit du territoire en le vidant des agents du Hamas, mais aussi des civils. Voilà, contrôler le territoire, mais aussi ces populations, parce que le corridor de Morag, en particulier, pourrait jouer un rôle clé dans le déplacement de la population de Gaza. Oui, tout à fait. Selon le média israélien Ynet, la deuxième étape de cette opération Chariot de Gédéon que je mentionnais inclut justement le déplacement de Gazaouis entre le corridor de Morag et le corridor de Philadelphie, donc dans une zone tout au sud de la bande de Gaza. Et selon ce média, l'objectif du gouvernement de Benyamin Netanyahou serait de pousser toute la population donc vers le sud pour encourager ce qu'ils appellent l'émigration volontaire. Début mai, le ministre des Finances israélien d'extrême droite, Bezalel Smotrich, affirmait que dans 6 mois, la population gazaouie serait concentrée entre le corridor de Morag et la frontière avec l'Égypte. Il affirmait les citoyens de Gaza seront totalement désespérés, comprendront qu'il n'y a pas d'espoir et qu'il n'y a rien à attendre de Gaza et chercheront à se reloger pour commencer une nouvelle vie ailleurs. Et donc voilà, il faut savoir qu'actuellement, environ 1,4 million de personnes sont concentrées dans la zone humanitaire d'Al-Mawassi, au nord du corridor de Morag. Ces personnes se retrouveraient donc coincées entre 2 corridors. Et selon le chercheur Andreas Krieg, ce corridor de Morag pourrait alors devenir une sorte de barrière qui pourrait être ensuite ouverte par Israël pour déplacer la population actuellement concentrée à Al-Mawassi vers le sud, voire les forcer à partir. Selon l'analyse, ce qui est sûr, c'est que ce corridor signifie confiner un très grand nombre de personnes dans un très petit espace et que ça va aggraver encore la situation humanitaire des habitants de Gaza. Merci beaucoup, Lise Kidman, d'avoir été avec nous. Je rappelle que ce reportage est à retrouver sur le site des Observateurs. Voilà pour l'essentiel. On se retrouve dans quelques instants après une courte pause. À tout de suite.